Arnold Turboost, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir pour ce nouveau numéro d'Aperview. Merci à vous de m'inviter. Simple, on fait une conversation, j'ai pas pris de notes, j'ai écouté ton nouveau disque qui s'appelle Sur la photo. C'est moi. Et puis c'est le 6e album, on peut le dire. C'est le 6e album, et plus des broutilles. Pardon, et des broutilles. Oui, c'est-à-dire en fait 2 singles qui sont pas, tu vois, qui sont à Adélaïde et Les Envahisseurs, qui sont comme des EP, puisque en fait c'est face A, face B, plus remix. Alors ça s'appelle Sur la photo, parce que tu es sur la photo depuis très longtemps maintenant dans le milieu, dans les on années peut dire 80. Ça, ouais. Bah ouais, parce que tu as quand même des titres de gloire. Tu parlais de Adélaïde avec Zabou, qui a été ton hit des années 80, mais tu as aussi beaucoup travaillé avec Etienne Dao. Je ne peux pas passer sous silence Épaule Tatou, et Tomber pour la France, l'album Eden que tu as co-réalisé, qui est un des meilleurs albums d'Etienne Dao. C'est un titre de gloire d'ailleurs, je l'ai dit, tu le ressens comme ça ? Bah oui, c'est mon parcours. Oui, je suis fier d'avoir écrit ces chansons pour lui, et je suis fier d'avoir co-réalisé aussi avec lui ces albums que sont Pop Satori ou Eden ou même Mon manège à moi. Enfin voilà, franchement, je suis fier, ouais. Ça a fait beaucoup pour ta réputation ? Probablement, oui. Probablement. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, avec Etienne Dao, c'était un peu comme un groupe. Et moi, je vivais ça comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, je faisais des chansons comme si je les faisais pour moi, un peu comme un groupe, quoi. Donc, quelque part, j'ai donné beaucoup pour... et donc, je suis content parce que j'ai l'impression que c'est aussi la reconnaissance de ma musique. Oui, et c'est de la pop. Tu es devenu, au fur et à mesure des années qui passent, une espèce d'icône pop quand on parle de toi. N'exagérons pas. Non, peut-être pas icône, mais en tout cas un grand défenseur de la pop et voire inventeur parfois d'une certaine musique. Oui, bah si tu le dis, écoute, ça me fait plaisir. Alors, tu trouves que j'exagère un petit peu ? Non, mais c'est toujours difficile de se qualifier ou de se surqualifier. Enfin, je veux dire, non, mais je suis content. Enfin, c'est vrai que depuis quelque temps, je sens qu'il y a beaucoup plus d'intérêt, en tout cas pour la musique que je propose, et ça me touche beaucoup, infiniment. Depuis 2 albums, Souffler n'est pas joué, déjà, je voyais les journaux parler de toi différemment qu'avant. Ouais. Comment tu expliques que tout d'un coup, alors que tu fais quand même le même genre de musique depuis des années, même si c'est des albums complètement différents, mais tout d'un coup sur celui-ci, je crois que c'est l'histoire. Ça a décollé. Ouais, non, mais je crois que c'est l'histoire de la lumière, si tu veux, qui se déplace et qui te prend avec elle ou qui te délaisse. Et donc en fait, la lumière, c'est comme la lumière d'un seul coup s'est déplacée et d'un seul coup commence à m'éclairer un petit peu. Je ne suis plus comme une ombre, non, je deviens un peu plus éclairé. Voilà. Je te sais humble parce qu'on se connaît depuis quelques années maintenant, mais tu aimes la lumière quand même. Est-ce que ça te gêne pas, cette luminosité ? J'ai besoin de lunettes de soleil, clairement. Ouais. Mais si je n'aimais pas la lumière, je ne serais pas là non plus avec toi et je n'aurais pas fait cet album. Quoique, c'est aussi mon amour. C'est pas forcément pour te faire voir, c'est qu'il faut passer par oui, non, mais c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Non, mais ça va, c'est toujours intéressant parce que je sens qu'il y a de la bienveillance aussi par rapport à mon travail. Évidemment, ça me fait extrêmement plaisir. Évidemment. Et tu réagis comment quand on te parle de ta musique ? En fait, ça te gêne ? T'as un côté... bon, c'est toi qui dis ça, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Il y a une humilité ? Je ne sais pas s'il y a une humilité, je ne suis pas particulièrement humble, mais j'essaie de... Disons que je suis quelqu'un qui doute beaucoup. Et donc j'ai du mal à affirmer ce que je fais. Enfin voilà, donc j'ai toujours des doutes, quoi, si tu veux. Et dire, je ne suis pas capable, j'en connais qui sont capables de dire, mais c'est formidable, écoutez, il n'y a pas mieux. Non, pas du tout, non. Moi j'entends pas que des défauts, mais j'entends des défauts. Enfin voilà, donc... Et ce qui me permet aussi de progresser. En fait, si tu veux, j'ai l'amour de faire... des nouvelles musiques, j'adore faire de la musique, j'adore composer, j'adore trouver des arrangements, j'adore trouver de nouveaux textes, j'adore trouver... Enfin voilà, j'adore. Tu sais quand une chanson est complètement terminée, qu'elle te satisfait à 100%? Je sais quand elle est terminée. En tout cas, je sais dire, bon, maintenant on va pas plus loin, ça sert à rien, on risque, le mieux étant l'ennemi du bien. Si tu veux, on risque d'aller un peu trop loin, à vouloir... Et parfois je fais des erreurs, hein. Parfois je m'arrête alors que j'aurais dû continuer. Parce que je suis pris un petit peu de fainéantise peut-être aussi, mais non, mais même pas, non, parce que je me dis qu'il faut savoir arrêter à un moment donné. Parle-moi de ton binôme depuis quelques disques maintenant, depuis les années 80 quand même, tu travailles avec Rico. Ouais. Rico comment ? Conning. Yeah.
qui est donc d'origine anglaise. Qui est anglais. En fait, si tu veux, j'ai Rico qui a fait beaucoup de choses pour beaucoup de groupes, dans Dépêche Mode, dont Erasure, dont Material, dont Des petits groupes. Adam Hans, dont Suction the Punchy, dont ce que tu veux. Et en fait, c'est un ami que j'ai rencontré justement en faisant un album pour Dao qui s'appelle Pop Satori. Et donc j'ai fait cet album avec lui. Et ça a tout de suite bien fonctionné, c'est-à-dire on se comprenait très facilement. Enfin voilà, je pense que c'est aussi une grande complémentarité avec lui. Et ensuite, on a fait mon premier album ensemble et voilà. Et c'était formidable, je me souviens de ça. On avait enregistré à Bruxelles et franchement, il me comprenait tellement bien. Enfin, c'était facile, c'était un peu la continuité de Pop Satori en fait, mon premier album. Puis après, on s'est un peu perdu de vue parce que lui est retourné au-delà de la Manche, puis ensuite au-delà de l'Atlantique aux États-Unis. Et on s'est retrouvé effectivement sur mon album précédent qui était. Ceci dit, il m'avait mixé aussi un Souffler titre. n'est pas joué. Hein, ouais, Souffler n'est pas joué, voilà, c'est ça. Et donc sur cet album. Et c'est vrai que l'avoir à mes côtés, le savoir à mes côtés, même si on n'est pas forcément d'accord sur pas mal de choses, ce qui est bien d'ailleurs, ça me rassure, ça me fait du bien parce que je sais que d'un autre côté, je vais pas avoir à me soucier, genre. De tels problèmes de son, enfin je sais que ça va sonner bien et je sais que ces apports sont fondamentaux. Il y a un côté rassurant aussi, on n'est pas objectif quand on travaille tout seul. Lorsqu'on est seul, on est forcément mal accompagné. Ouais. Ah bon ? Tiens, c'est intéressant. En musique ? En musique, je pense qu'il faut savoir aussi écouter l'avis d'autres personnes, c'est super important. La musique, c'est un partage. Alors parfois, tu es seul pour la faire, complètement seul, et c'est très bien aussi, mais là, si tu veux, j'ai besoin de ça, parce que je suis aussi objectivement conscient de mes lacunes, en fait, tu vois, et c'est ça aussi. Tu viens de le dire, la musique, c'est un partage. On ne peut pas dire mieux avec toi, parce que tu es très partageur comme garçon. Et non seulement, non, je te dis ça parce que, par exemple, tu donnes des cours de texte, de musique. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui t'anime beaucoup et qui est important pour toi. Oui, je trouve ça passionnant parce que c'est aussi rencontrer d'autres personnes qui aiment la musique, qui veulent en faire, et puis essayer de les aiguiller avec mon expérience. Enfin voilà, essayer de les aider. Et puis même, enfin voilà. Et puis moi, je suis tout oui. Ça m'apporte énormément aussi. Ouais, ça m'enrichit. En fait, évidemment. La vie est un partage. C'est très beau. Je vais en faire un statut Facebook. Bon, cet album sur la photo, il y a quelques duos, uniquement féminins d'ailleurs. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Arnold ? Pourquoi ? C'est difficile de faire un duo masculin. Pour moi, c'est pas pareil. Si tu veux, je trouve que le duo féminin, c'est quelque chose, c'est tout à fait naturel. Enfin, il y a quelque chose de. Enfin, c'est facile, quoi. Enfin, c'est facile. Un duo masculin, c'est pas évident de trouver le truc, le tout ça. Ouais, enfin bon, je sais pas. En tout cas, moi, les duos féminins, pour moi, d'ailleurs. Adélaïde, ça a toujours été quelque chose de tout à fait logique. Ouais, c'est une marque de fabrique un peu... Non, c'est pas une marque de... Ah oui, c'est peut-être une marque de... Non, mais pour moi, c'est tellement logique, si tu veux. Puis c'est tellement... Tu vois, lorsque j'écris des mots, ça me vient... C'est tout à fait normal. Enfin, ça c'est très... Enfin, voilà. Alors, c'est la deuxième fois que tu chantes en duo avec Tess, celle qui partage ta vie. Oui. Voilà. Alors, exactement... Très belle chanson, d'ailleurs. Merci. La vérité augmentée. C'est un programme. Je conseille aux gens d'écouter attentivement les paroles. Je trouve ça fabuleux. Ah, merci. Merci beaucoup. J'ai envie de te brosser le poil. Tess, oui, on avait fait un duo sur mon premier album. Et puis, j'avais fait aussi pour elle 2 singles avec Étienne Dao, justement, Nirvana, et puis l'autre, c'était Grain de folie. Ouais, elle avait fait une petite carrière. Ouais. Bon, ça ne l'intéressait pas plus que ça. Pourtant, elle a une voix... En cherchant bien sur YouTube, on peut trouver ça. Ah, je pense qu'on trouve, ouais. Deuxième, alors très surprenant, duo, Patricia Petitbon, qui est une chanteuse d'opéra qu'on connaît bien, une des plus populaires françaises. Ouais. Qu'est-ce que tu lui as dit pour qu'elle accepte de faire un duo avec un chanteur à voix que tu es ? T'as raison, c'est ça. Non, mais en fait, si tu veux, déjà cette chanson, je l'avais imaginée avec une voix comme la sienne. Bien que la sienne ne se compare à aucune autre, elle est unique. Et lorsqu'elle m'a dit oui, je lui ai juste envoyé ma démo. D'ailleurs, je chantais au début. Voilà, c'est moi qui chantais, qui faisais les deux parties. Et voilà, elle a mis un certain temps, puis elle m'a dit ah bah ouais, ok, je veux bien. Et donc je savais que ça allait matcher, je savais que ça allait. C'était ça que j'entendais depuis le début, en fait, parce que je trouve que le contraste est
est très intéressant sur C'est cette ce chanson. que j'allais dire, très intéressant. Ouais. Parce que vous avez C'est vraiment deux voix aux antipodes. Voilà, c'est ça. Mais c'était ça que je voulais, en fait. Franchement, c'était ça que mais depuis le début, depuis que j'ai composé et écrit cette chanson. Et au début, elle chante toute seule, ensuite tu chantes seule, et puis après vos voix se mélangent. Nos voix se mélangent, ouais. Ouais. Ouais, non, mais je suis très flatté déjà qu'elle ait accepté. Enfin, voilà, je suis fan. T'écoutes beaucoup d'opéra d'ailleurs ? Ça m'arrive. Ouais. Beaucoup, non, ça m'arrive. Disons que, en fait, je suis curieux de toute forme d'expression musicale, quelle qu'elle soit. Je ne classifie rien, j'écoute tout et certaines musiques font plus frémir mes oreilles que d'autres, quelle que soit leur catégorie. Donc l'opéra, parfois, me fait frémir. Et il y a un troisième duo avec une japonaise ? Kumi Solo. Ouais. Bah, c'est pareil, en fait. Qui est cette femme ? Cette chanteuse. C'est une chanteuse, en fait, chanteuse. En fait, elle fait des disques solo. Elle en a fait pas mal, quelques-uns. Et j'avais pensé à elle. Et d'ailleurs, je me demande si elle n'a pas fait une reprise d'Adélaïde. Je me demande. Enfin, tu le sais pas comme. Je sais pas. Non, mais c'est d'un seul coup, c'est une idée qui me traverse la tête, en fait. Et en fait, c'est, si tu veux, c'est pareil. Cette chanson, je l'avais imaginée comme une voix off racontant ce qui allait se passer dans la chanson. Et je l'entendais en japonais, je sais pas pourquoi. Enfin, franchement, c'était les sonorités que j'entendais. Et donc, je lui ai fait part, tout ça. Je lui ai dit qu'en fait, il fallait qu'elle fasse un peu une traduction du texte, parce que c'est ça, en fait, quelque part. Enfin, pas exactement, mais à peu près. Et si tu veux qu'elle le dise en narration avant. Donc, elle m'a enregistré tout de suite ses voix. Et lorsque je les ai mises, que j'ai posé ça, c'est un des derniers éléments qui est arrivé. C'est le dernier élément qui est arrivé sur cette chanson. Lorsque j'ai placé sa voix, d'un seul coup, pour moi, ça a été magique parce que c'est exactement ça, comme un film, si tu veux, comme un film de. Bon, allons-y, comme un film de Truffaut, Les Deux Anglaises et le continent, par exemple, si j'en citais un au hasard. Et j'adore cette idée de voix off qui raconte, qui narre, et puis après, tu rentres dans l'action, comme dans un film. Un film, L'Homme de Rio, ça te dit quelque chose ? Bah oui, c'est dans ton album. Non, une chanson, alors j'explique évidemment, une chanson qui s'appelle Belmondo, ouais. C'est un hommage à Belmondo et à Françoise d'Orléac qui joue dans L'Homme de Rio. Ouais. Françoise d'Orléac, ex-sœur de Catherine Deneuve. Ouais, c'est ça exactement, ouais. Et donc, pourquoi Belmondo, un hommage comme ça en fait, alors mon père était super fan de cinéma et particulièrement de Belmondo et de ce film. Et ce film, si tu veux, pendant très très longtemps, il a été dans mon champ visuel. Il y avait un DVD comme ça qui traînait dans ma vie de tous les jours. Et puis voilà, quoi, tu vois, je l'avais déjà vu, je le connaissais, je l'avais déjà regardé moult fois, je le connaissais, bon. Et puis un jour, j'ai eu cette mélodie, enfin, tu vois, ces accords de piano, tout ça, j'ai eu cette structure. Et là, j'ai regardé, je me suis dit, ah bah ouais, ça va fonctionner. Donc j'ai écrit tout de suite ce texte qui est narratif, en fait, qui raconte exactement, enfin, ce film, en fait, un petit peu l'ambiance. Et puis aussi ce film, particulièrement parce que c'est Rio, et que j'ai eu la chance d'aller à Rio, et j'ai adoré cette ville qui est très particulière, mais surtout ce que j'aime bien, c'est ce côté ville, adossé à la verdure, avec toutes ces forêts qui l'entourent. Et enfin voilà, donc c'est tout ça. Mon père, Belmondo, Françoise d'Orléac, L'Homme de Rio et Brasil. Il y a beaucoup de souvenirs dans cet album, notamment sur la photo, la chanson phare, enfin un titre en tout cas. Ouais. En fait, c'est un peu ça, si tu veux. Sur la photo, c'est le titre de l'album, c'est aussi une chanson, et chaque chanson peut être prise comme une photo, en fait, si tu veux. Donc, qui dit photo, dit passé, puisqu'en fait, c'est la cristallisation de l'instant. Il y a des chansons up-tempo aussi. Quelques-unes, je suis pas très fort. Ah, il y en a qui me rappellent même le temps de Dao, quand même. Ah, d'accord, ok. Voilà, on ne se départit pas de ce qu'on est. Voilà, exactement. Et des chansons un peu plus, lentes. Enfin, lentes. Oui. C'est quoi le contraire d'up-tempo, d'ailleurs ? Down-tempo. Voilà. Et ça, c'est les deux côtés d'Arnold Turboust, finalement. Je me laisse mener par mes émotions. Elles me mènent par le bout du nez. J'ai beau avoir toutes les réflexions du monde et d'avoir tout réfléchi, tout pensé, en fait, c'est juste mes émotions qui me portent. Et donc, en ce sens, je suis absolument illogique. Voilà. Et donc, c'est mais pour ça. faut-il être logique pour faire un bon album ? Je pense qu'à des moments, il faut être un petit peu logique quand même. Enfin, tu vois, voilà. Mais non, moi, mais je trouve que ça se en même temps, tient comme ça carrière, quoi. Enfin, je veux dire, il y a une patte Turboost. Ouais. Et rien ne m'a choqué dans cet album. Non, mais fort heureusement. Non, mais là en revanche, j'ai quand même réfléchi aussi au montage. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu me parlais de chansons lentes, chansons rapides. Si tu veux un album intéressant, c'est aussi un album qui sait mêler tout ça, en amenant avec des moments plutôt un peu hauts, des moments un petit peu plus bas, mais plus
enfin voilà, des ambiances différentes. Et c'est ce que j'ai essayé de faire aussi avec cet album, en fait, tu vois, avec des petits... pas un ordre évident, en fait, mais j'ai mis beaucoup de temps aussi à faire l'ordre. Mais tu vois, donc avec des nouvelles facettes qui apparaissent au cours, pas dès le début, mais après, quand tu écoutes, et même la fin. Tu vois, voilà, j'ai essayé de faire tout ça. Mais j'ai pas été rationnel. Je me suis juste laissé porter par mes sentiments et qui m'ont amené là où est cet album. Et puis après tout, je pense que ça va, quoi. Il y a déjà 2 clips. Il y a dont déjà... le premier qui est une de tes chansons préférées de cet album. J'aime bien cette chanson, ouais, parce que en fait, donne le titre au moins. Rue de la Croix-Hiver. Voilà. Ouais. Donc on te voit marcher pas au bord de la Seine finalement. Non. C'est pas la Seine. C'est la Saône. D'accord. C'est à Lyon. Cette chanson, si tu veux, oui, je l'aime bien parce que si tu veux, c'est comme une conversation seule avec moi-même, tu vois, dans mes pensées. Donc c'est pour ça que le clip, il est un peu comme ça. Bon, voilà. Et j'aime bien cette chanson parce que musicalement, elle m'a touché dès que je l'ai composée, en fait. Si tu veux, c'est rare. Mais celle-ci, je me dis, elle a quelque chose que j'aime bien. Bon, évidemment, c'est assez nostalgique, mais il y a des nostalgies que j'aime bien et celle-ci en fait partie. En fait, je trouve que... Enfin voilà, puis j'ai réussi à trouver peut-être un équilibre aussi qui est assez intéressant entre ma voix et puis le texte aussi, et les arrangements. Et ça s'imbrique, j'ai l'impression, pas si mal que ça. Très bien. Je sais que bientôt tu refais de la scène, tu as fait de la danse. Yes. On ne peut pas passer ce moment que tu attends avec impatience, et nous aussi, sous silence. C'est le 30 mars. Ouais, alors je l'annonce, je vais faire un concert, donc ça va être le premier concert, il y en aura d'autres, mais ça, celui-ci était très très important pour moi. C'est un peu la présentation de cet album, mais aussi de chansons précédentes. C'est la release party, comme on dit. Yeah, it's a release party. Non, mais je suis très content, évidemment. Bon, évidemment, parfois je me dis que je suis pas raisonnable. Quelle idée j'ai à me mettre sur scène comme ça, à l'âge que j'arrive, à me faire autant enfin voilà, ça me prend la tête à des moments. Tu l'as déjà fait parce que moi, sensations, ce sont des sensations fortes. Non, mais je suis très très heureux. En tout cas, le public suit, puisque à chaque fois que tu fais un café de la danse, il y a du monde. Moi, j'espère. Ouais. Moi, j'étais à la précédente et je serai là ce jour-là aussi. Il le faut. Et il y aurait des guests éventuellement. On n'en parle pas, des Zabou qui pourraient revenir. Non, mais pour l'instant, il est un petit peu tôt. Il va falloir que je. Mais oui, évidemment, je vais organiser. Il y a des personnes aussi qui figurent sur cet album qui seront là. C'est important. Et puis évidemment, il va y avoir d'autres personnes aussi qui vont venir. Ouais. Merci pour ce bel album. Merci de ton accueil ici. Merci à vous. Et puis à très vite. Au revoir Arnaud. Très vite. Merci François. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci Franck.